Bonjour, je m'appelle Cyrielle Sarny, j'ai 31 ans et je vis en Vendée. Je suis architecte d'intérieur et j'ai fondé Habiter et Grandir. Ma mission? Aider les familles à vivre dans une maison joyeuse et bienveillante en utilisant une approche Montessori. C'est parti! Je parlerai pas vraiment d'un premier souvenir de maison, mais plutôt de l'expérience de maison qui m'a le plus marqué pendant mon enfance, la construction de la maison dans laquelle on vivait, ma maman, mon beau-père et ma sœur. Ce que je retiens de cette expérience, c'est le fait qu'on a été impliqué dès le départ, toute la famille, vraiment chaque individu, à trouver comment on allait vivre dans cette maison. On était là avec nos petits meubles découpés sur des petits bouts de papier avec ma sœur, à savoir comment on allait placer notre lit, comment on allait placer notre bureau, comment on allait se mettre dans le canapé, et réfléchir à où est-ce qu'on allait mettre telle prise, tel interrupteur. Et clairement, c'est ça qui a fait que derrière, on a super bien vécu dans cette maison, c'est qu'on avait pensé dans les moindres détails dès le départ. Ce que je retire de ce premier projet d'enfance aujourd'hui dans les projets avec mes clients, c'est vraiment ça, ce côté d'intégrer chaque membre de la famille dans le projet. Parce que j'estime que pour vivre heureux dans une maison, chacun doit avoir sa place, les petits comme les grands. Et c'est vraiment cette force-là que j'aime mettre au fond de mes projets. Alors le déclic de ma reconversion, c'est à nouveau un projet de construction, mais cette fois le projet de construction de ma propre maison avec mon conjoint. À cette époque-là, c'est vrai que j'en avais un peu marre de mon travail d'ingénieur agroalimentaire, je me sentais un peu lassée par la routine, et je me rendais vraiment compte que redessiner des plans, travailler la déco, discuter avec les artisans, suivre le chantier, c'était vraiment ça que j'avais toujours voulu faire et là-dedans que je m'épanouissais. Donc j'ai commencé d'abord par une formation en décoration d'intérieur à distance, mais je trouvais que ça manquait de choses un peu plus piquantes, un peu plus pointues sur l'aménagement, où là vraiment on va dans le détail des choses et dans la fonctionnalité, dans comment on vit. Et c'est pour ça que je me suis inscrite à l'atelier Home. Quand je suis tombée sur l'atelier Home via un discours de Maëlys, ce que j'ai tout de suite apprécié, c'est le côté humain, remettre l'humain au centre du projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental au sein de l'atelier Home, c'est de se dire que, ok, il y a les tendances, il y a les styles déco, il y a tout ça, mais on s'affiche de tout ça, chaque individu est important, et c'est même ça le plus important dans l'aménagement d'intérieur, l'humain. C'est vraiment ça qui fait la différence au sein de l'atelier Home. Et puis la communauté, clairement faire partir d'une communauté, échanger ensemble, découvrir les projets des autres, grandir à travers leurs projets, ça c'est vraiment un chouette truc. Alors pourquoi j'ai rejoint Homer Pro ? Avec l'atelier Home, j'avais déjà acquis pas mal de compétences techniques quand même, que ce soit à travers mon projet, mais aussi en participant au projet de tous les autres. Mais ce qui me manquait, c'était ce côté un peu fibre entrepreneuriale, marketing surtout, sur le côté oser se mettre en avant, oser se vendre, oser vendre nos produits, oser présenter nos produits. C'est vrai que voilà, il y a des fois, on doute de ses propres capacités parce qu'en fait, c'est tellement naturel pour nous ce que l'on fait qu'on n'a plus l'impression de vraiment apporter quelque chose au client, alors que c'est pas le cas du tout. On travaille vraiment ça chez Homer Pro, ce côté bien définir son client, prendre confiance en soi, et tout ça, c'est hyper important. Et l'autre point qui est primordial et qui fait vraiment la différence chez Homer Pro, c'est l'effet de réseau et l'effet de groupe. Que ce soit lors de nos réunions hebdomadaires ou lors des grosses immersions, où là c'est vraiment du pur moment de plaisir et de connexion à soi et aux autres. Franchement, ça fait la différence. Avec Habiter et Grandir, je m'adresse principalement aux parents et futurs parents. Autrement dit, des familles avec des enfants en bas âge, où les besoins de développement naturel de l'enfant font qu'on a envie qu'ils aient de l'autonomie, qu'ils acquièrent confiance, et ça passe notamment par l'accessibilité et un environnement adapté. Je m'appuie notamment sur l'approche Montessori, la pédagogie positive, pour faire des maisons qui comprennent vraiment tous les besoins, autant des petits que des grands. Alors si je devais dire un message à mon client idéal,
c'est que tout simplement, oui, c'est possible de vivre dans une maison joyeuse et bienveillante où les petits et les grands s'épanouissent. Il suffit juste de trouver un équilibre entre les besoins de chacun. Et redonner plus d'autonomie aux enfants, c'est aussi apporter plus de sérénité aux parents si on sait le faire avec sécurité, bienveillance. Parce qu'un enfant autonome, c'est un enfant qui se débrouillera plus tout seul, qui sollicitera moins les parents, avec des parents qui seront donc plus cool. Et la vie se passe beaucoup mieux comme ça. Alors comment je vois l'avenir avec Homer Pro ? C'est la force du réseau qu'on est en train de créer tout ensemble. Ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va nous faire aller loin. En tous les cas, avec Homer Pro, on sent chaque jour plus de confiance envers nous, envers nos capacités. Et ça c'est vraiment quelque chose de chouette, je pense, pour développer son entreprise. D'être entouré, de ne pas se sentir seul pour avancer. Et du coup, ensemble, on est plus fort. Et bien, je dirais tout simplement qu'il faut savoir oser. Oser se lancer, oser se jeter à l'eau. Parce que si vous en avez l'envie, il n'y a rien qui peut vous empêcher de réussir et d'y arriver. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que on voit toujours le bonheur au bout du chemin. Mais en fait, ce qui importe le plus, c'est le chemin. C'est tout ce qu'on va apprendre au cours de ce parcours. Ça, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant et de plus épanouissant au fond de soi.